Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. 1 million, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, que nous dit-on pour vous 1 million? Oh, ici, il y a une volonté de reprendre son indépendance. Alors, son indépendance vis-à-vis de penser, vis-à-vis d'une situation également, peut-être par rapport aussi à des personnes de son entourage. Peut-être aussi, alors ça peut correspondre à retrouver son indépendance, son autonomie et sa liberté vis-à-vis d'une personne au niveau sentimental. Donc ici, on se sépare, on divorce, d'accord? Ça peut parler aussi d'une amitié également, ça peut parler aussi d'autres sujets sur le plan sur lesquels vous voulez retrouver votre indépendance. En tout cas, elle a bien sauté. En tout cas, vous allez le communiquer. Hein. Vous allez communiquer cette volonté de reprendre votre indépendance. Vous allez le faire savoir. En tout cas, ici, il y a quelqu'un aussi qui va être présent, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une belle connexion d'âme. Donc ici, oui, il y a un lien d'attachement. Ok. Oui, il y a bien quelqu'un qui est présent ou qui va se présenter dans votre vie, ami Lion. En tout cas, ici, oui, on a un scénario qui vient ici. On veut mettre au passé une relation dans laquelle on ne s'est pas épanoui du tout. Ici, vous aviez quelqu'un en face de vous qui était dans l'orgueil, qui était inflexible, qui n'était pas dans la souplesse, qui ne voulait pas s'adapter également à vos pensées, à ce que vous ressentiez. Ici, c'était une personne qui était plutôt psychorigide, qui essayait peut-être d'avoir le contrôle, alors le contrôle de la relation, mais essayer d'avoir le contrôle sur vous, comme si vous deviez absolument ressentir ce qu'il ou elle voulait que vous ressentiez, vous deviez vous conformer à ses attentes. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça qu'on me dit. Donc ici, oui, quelqu'un dans l'ego, mais surtout dans l'inflexibilité, et cette personne n'était pas du tout dans l'empathie. Hein. Tu dois ressentir ce que je ressens. Ici, c'est je sais ce que tu ressens, je suis dans ta tête. Vous voyez, il n'y a rien de plus désagréable quand on vous dit ça. Non, tu n'es pas dans ma tête. Non, tu ne sais pas ce que je ressens parce que tu n'es pas moi. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu quelqu'un comme ça. Alors, vous avez vécu une relation comme ça. C'est peut-être votre ex ou c'est peut-être votre précédente relation avant votre ex. C'est possible, en tout cas, on vous dit ça y est, ça vous a marqué en tout cas cette situation. En tout cas ici, on veut mettre au passé quelque chose qui a été un petit peu compliqué à vivre. Ici, on veut mettre au passé aussi cette relation parce qu'on a retrouvé sa fierté également. Ici, j'ai retrouvé ma fierté, j'ai retrouvé la fierté d'être moi, tout simplement, d'être qui je suis. En tout cas, cette relation qui était dans l'ego, cette relation où cette personne-là vous disait toujours, non, je sais ce que tu ressens parce que je suis dans ta tête. Ça aussi, c'est une forme de manipulation. Ça aussi, c'est pour exercer le contrôle et une emprise, d'accord? Donc ici, vous avez bien compris que ça vous menait dans une impasse. Ici, le fait aussi de rester dans les souvenirs et dans le passé, ça mène une impasse. Ça, vous l'avez compris. Vous avez bien compris qu'ici, il n'y avait pas d'avenir à rester, à ruminer ce genre de situation en tout cas. Donc oui, vous avez retrouvé votre fierté, mais en tout cas ici, vous ne voulez plus d'une relation comme ça où la personne, ne pense qu'à lui ou ne pense qu'à elle, en fait, hein, finalement, et essaye de contrôler la relation pour justement qu'elle lui corresponde, d'accord? Qu'elle se conforme à ses attentes, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'était quelque chose qui était sans issue dans l'impasse. Donc du coup, ici, vous avez décidé de passer à l'action et de reprendre votre indépendance. Donc ici, oui, je reprends ma vie en main. Il y a eu comme un déclic. Je reprends ma vie en main et je vais vers l'indépendance. Je retrouve ma liberté et je vais voler de mes propres ailes. Bon. Et vous avez bien raison parce que l'univers vous dit, pendant ce temps-là, pendant que tu reprends ta vie, moi, je vais travailler pour toi. Je travaille à ton avenir. Je travaille à te réunir avec une prochaine personne. Je te prépare ta prochaine rencontre. Ici, on vous dit bien qu'il va y avoir des synchronicités, mais en tout cas, il va y avoir une jolie chance à saisir, à millions.
une jolie chance à saisir avec une personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne qui communique. Ou peut-être qu'ici, ça va, peut-être qu'à travers une communication, peut-être qu'ici, bah, vous avez, je sais pas moi, vous êtes chez votre meilleur pote est avec un de ses potes au téléphone, et puis il va y avoir peut-être un échange comme ça, vous allez piquer peut-être la curiosité de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose comme ça de ce style-là qui peut se passer également. Ça peut être par les communications à travers les réseaux, possiblement également. Un site de rencontre peut-être, pourquoi pas. Mais le site de rencontre, je le sens pas là. Pour moi, c'est pas un site de rencontre. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Quelqu'un avec qui il y aura bien une belle connexion qui va s'établir. D'accord, c'est une connexion qui va s'établir instantanément quand vous allez vous voir. Donc ici, bah, vous allez ressentir le bien-être d'être ensemble. Ici, vraiment, on va passer des moments de qualité et ce qui va construire le lien, ce qui va construire une relation, une connexion bien plus profonde. En tout cas ici, oui, vous aurez à cœur de communiquer, de vous dire ce que vous ressentez. Ici, il y aura vraiment le lien. Je partage mes pensées, j'échange des idées avec toi et je n'ai pas peur d'exprimer ce que je ressens ou ce que mes attentes par rapport à cette relation. Donc ici, il y a vraiment un joli lien et vous êtes tombé avec une personne qui n'hésite pas à vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Une personne qui, par exemple, s'il y a une dispute, va pas vous laisser ruminer dans votre coin, ronchonner, et cette personne va venir vous dire, non, vas-y, dis-moi, parle-moi, quitte à ce que ça fasse, ça ralimente peut-être la dispute, mais cette personne sera comme ça, n'aimera pas attendre, voudra savoir, connaître pourquoi vous vous emportez, pourquoi ça vous convient pas. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions. Bah oui, il y a ce genre d'énergie là. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle connexion avec une nouvelle personne pour vous. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Hein. Allez, ici, quels sont vos messages à millions? Et là, il n'y en aura qu'un, parce que celui-là, il a sauté, mais alors, magnifiquement bien. Coup de foudre. Ah, il va y avoir un coup de foudre. Donc oui, l'univers prépare ce joli coup de foudre pour vous à millions. Donc quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc soyez prêts à céder à la tentation, soyez prêts à céder à ce coup de foudre. Excusez-moi, j'ai le hoquet comme d'habitude. Donc soyez prêts à céder à ce coup de foudre, à vous laisser séduire. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages ? Quels sont les messages pour les vierges? Une décision, un nouveau chemin. Peut-être qu'on a besoin de légèreté aussi, les vierges, hein, avec la plume ici. On a peut-être besoin de douceur, de réconfort, mais pour moi, ça me fait penser aussi à la légèreté. La légèreté parce qu'il y a peut-être eu une stratégie et vous êtes aperçu d'une stratégie et vous ne voulez plus d'une relation qui soit dans la stratégie aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. On n'a pas voulu voir justement la stratégie qui était menée par rapport dans la relation en fait. Hein. Cette stratégie en fait qui vous a fait comprendre par la suite qu'en fait vous étiez dans une relation où l'autre personne était plutôt dans la manipulation. Dans une manipulation, bah oui. Le pantin était dans la manipulation, d'accord. Même le silence radio, à un moment donné, cette personne a dû vous imposer un silence radio ou a imposé un silence radio dans la relation, mais c'était pour voir, c'était peut-être une stratégie aussi pour voir à quel point vous étiez attaché à cette personne. C'est possible également. Hein. C'est une personne qui était très attachée à l'image. Ou peut-être que c'est vous qui étiez très attaché à l'image. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être choisi votre compagne ou votre compagnon par rapport à son physique. D'accord? C'est peut-être ça également. En tout cas, on voit qu'on prend une nouvelle direction. En tout cas, ici, on voit que cette relation, elle a encore pesé parce qu'elle tient encore beaucoup de place. Hein. Il y a encore beaucoup de place. Oui, faites de vous votre priorité. Ça tient encore beaucoup de place dans votre énergie ici. Alors, oui. Ok. Regardez. Concernant
les nouvelles énergies, regardez les anciennes énergies, il y a beaucoup plus de cartes. Donc ici, il y a encore comme une forme de traumatisme ici. Peut-être que vous êtes traumatisé, peut-être que vous vous en voulez. J'ai envie de vous dire, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. Hein. Ça faisait partie de votre parcours terrestre ici. Vous deviez vivre cette situation-là. En tout cas, on voit bien qu'on a les regrets. On a le regret de s'être laissé séduire par une image, d'avoir été peut-être, de s'être laissé séduire par une forme de superficialité. En tout cas, par une forme de paraître ici. Cette personne-là, oui, est très forte pour paraître aimante, pour paraître aimable, pour paraître bien sous tout rapport, mais c'est pas ça. En tout cas, ici, oui, cette image vous plaisait bien, donc vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. Vous avez préféré vous avez préféré vous voiler la face en disant non, mais son image correspond aussi à ce qu'elle est à l'intérieur. Non, pas du tout. C'est une personne qui a l'air bien sous tout rapport comme ça, qui présente bien, mais intérieurement, c'est pas ça du tout. En tout cas, vous allez vous en apercevoir. Vous allez apercevoir que cette personne-là aussi, eh bien, a mis une stratégie en place pour vous avoir. Alors peut-être qu'ici pour vous avoir, pour vous manipuler, peut-être qu'ici, bah oui, vous lui avez plu à cette personne-là. Vous lui avez plu, et en tout cas ici, bah oui, cette personne-là s'est mis en tête de vous séduire, de vous posséder, en fait, véritablement de vous posséder. Mais en fait, ça, c'est pas de l'amour, hein. C'est pas d'amour, c'est de la possession, d'accord? Ici, il y a vraiment eu c'était une relation toxique, en fait, hein. Ça a viré à la relation toxique. Mais dès le départ, c'était toxique, c'était pas fait sur des bases solides, c'était pas fait sur de l'amour en fait, hein. Ici vous c'était peut-être qu'ici cette personne-là c'était peut-être comme une revanche sur votre passé également. Vous aviez peut-être besoin de vous prouver quelque chose par rapport à son physique, mais vous en êtes resté qu'à son physique et vous n'êtes pas allé voir au-delà. Et au-delà en fait c'était pas quelqu'un de bien non plus. Donc ici oui, vous avez été dans une relation toxique, vous avez compris que vous étiez seul dans la relation. Qu'ici, il n'y avait pas d'amour en fait, hein. Pas d'amour, mais même vous, par la suite, vous vous êtes aperçu, vous êtes en train de vous apercevoir, tout dépend où vous en êtes, hein, vous ne ressentez pas d'amour pour cette personne. Donc ici, vous allez faire du silence radio, d'accord, pour vous remettre en question. Vous allez prendre du recul pour vous vraiment vous remettre en question, et c'est là que vous allez comprendre qu'effectivement, toute cette relation, c'est une erreur en fait. Alors, c'est une erreur. Vous allez considérer ça comme une erreur. J'ai envie de vous dire, non, regardez ça sous un angle différent. Considérez cette relation comme une expérience. Une expérience peut-être pas très agréable à vivre, certes, mais c'est une expérience. Ici, vous ne relancerez plus vers une personne uniquement parce qu'elle vous plaît physiquement, parce que peut-être que ça vous permet de vous venger quelques années plus tard par rapport peut-être à un amour d'adolescence qui a mal tourné. Vous voyez que ça peut vous parler à mi-vierge. En tout cas ici, oui, il y a comme une revanche. On voulait reprendre une revanche sur la vie et en fait là ici, on s'est laissé berner par une image. C'est exactement ça. Donc ici, oui, on prend du recul et on se remet en question. On se remet en question justement pour faire un choix. Et pour prendre une décision et pour changer de chemin. Et aussi, on va prendre la décision de faire de soi sa priorité. Donc ici, on quitte cette personne-là et on va faire de soi sa priorité. D'accord? On va apprendre à s'aimer soi-même et à n'attendre personne pour être aimé. D'accord? Donc ici, on va s'aimer soi-même, on va apprendre à s'aimer, on va s'apporter de la douceur, on va s'apporter du réconfort également. Ici, on va retrouver une forme de légèreté également. Une forme de légèreté qui va vous permettre de vous ouvrir au monde, d'accord? Donc ici, oui, on s'ouvre au monde. On va avoir véritablement envie de découvrir, eh bien, de nouvelles possibilités. Ici, on va vraiment avoir envie d'aller vers la nouveauté. Donc ici, s'ouvrir au monde, c'est également changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Ici, on va vraiment avoir envie de se reconnecter, mais pas à n'importe quoi, se reconnecter au cœur. Vous allez avoir envie de vous reconnecter à votre cœur en faisant de vous votre priorité. Vous allez avoir envie de vous reconnecter à la douceur également, à la tendresse, et vous allez chercher quelqu'un qui soit dans la tendresse, qui soit dans la douceur, qui puisse, alors vous allez vous apporter ça, mais vous allez rechercher plutôt une compagne ou un compagnon qui saura vous être câlin, qui saura vous apporter des moments de tendresse, d'accord? Donc ici, c'est effectivement ça, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura vraiment une belle connexion, une belle empathie, il y aura vraiment une belle sensibilité commune, d'accord? Donc ici, oui, il y aura vraiment, on comprendra l'autre, d'accord? Donc ici, on sera vraiment dans la volonté de comprendre comprendre l'autre, comprendre ses émotions, comprendre ce qu'il ressent également. Donc ici, c'est plutôt un joli message pour vous
amis vierges. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement. Un changement, on sait qu'on ne veut plus tout ça. On ne veut pas quelqu'un qui soit stratégique. L'amour, ça doit être spontané, ça doit être aimant, ça doit être plein de confiance. C'est pas une bataille. L'amour, ce sont des sentiments et c'est une ouverture. On doit laisser l'autre nous percevoir tel que l'on est. Mais ici, cette personne-là, non. Cette personne-là peut-être est vide à l'intérieur, ou cette personne-là a beaucoup de noirceur également. Donc oui, cette personne-là ne peut être que dans le paraître parce qu'elle n'a rien à montrer, ou elle a des choses à montrer, mais c'est pas désagréable, ou ce qu'elle pourrait montrer pourrait faire fuir également. Donc ici, oui, il y a vraiment des énergies comme cela. Donc ici, vous allez vous en apercevoir, vous allez le comprendre, vous allez vous remettre en question, et à partir de cette remise en question, vous allez faire le choix, et le choix que vous allez faire, c'est vous. Vous allez vous choisir, vous, amis vierges. C'est plutôt pas mal, hein. On se choisit, on fait de soi sa priorité, et par la suite viendra une nouvelle rencontre. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Pour moi, c'est pas avant la rentrée, d'accord? Quoique la rentrée, c'est pas très loin non plus, hein. Allez, ici, quels sont vos messages? Vulnérabilité et transgression, s'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux, voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. Donc ici, oui, peut-être que vous allez créer vos propres codes à tous les deux, quand vous allez rencontrer cette personne-là. Peut-être que vous allez créer un langage amoureux qui ne sera propre qu'à vous et à cette personne. C'est fortement possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on parle de vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Donc oui, montrez-vous tel que vous êtes. Ici, peut-être que pour la première relation également, vous étiez peut-être aussi dans l'image. Hein, je te montre ce que tu as envie de voir. Mais là, on vous dit non. Il faut vraiment que tu montres qui tu es vraiment. C'est comme ça que tu pourras être aimé. Être aimé pour la personne que tu es vraiment. D'accord? Donc laisse-toi être vu tel que tu es sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. Oui, celui qui saura vous aimer sincèrement, véritablement, vous aimera tel que vous êtes. Donc vous avez tout à gagner à être authentique, d'accord? Parce que si on ne se montre pas véritablement comme on est, eh bien, ça fausse la relation dès le départ de toute façon. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les balances, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, ici on redémarre à 0, hein. On veut redémarrer à 0. Ici on laisse derrière soi certaines choses, tout ce qu'on ne veut pas. Et on redémarre à 0. Oh, il y a des projets, il va y avoir des projets futurs. Oui, on repart à 0 et on a envie d'ouvrir son cœur. On a envie de nouveau de s'ouvrir à l'amour. On l'a bien ici. D'accord? Donc ici, il y a un déclic. Oui, il y a eu des choses qui n'ont pas été créées. Donc ici, oui, je repars à 0 et j'ai un déclic pour avancer dans ma vie. Donc ici, on voit bien qu'il y a des projets futurs. Il y a un magnétisme. Ouais, il y a un magnétisme. Il y a aussi l'univers qui travaille pour vous. Hein. Bah ouais. Alors ça, on va la mettre... Oh, regardez-moi ça. Un joli lien qui vient... Oh, il y a la séduction. Ouais. Alors, soyez patient et patiente parce que ça va pas être pour tout de suite. Et même, on vous dit, soyez patiente et patient également, parce que la relation va se prendre du temps pour se construire. C'est pas quelque chose qu'il faut... Il faudra pas brûler les étapes, hein, ici. Il faudra vraiment aller step by step. Déjà, parce que l'autre personne en face de vous aura envie de prendre son temps. Et aussi, vous aussi, vous le ressentirez comme ça, bien évidemment. En tout cas, ici, oui. Ici, il y a une relation, d'accord? Une relation qui avait bien démarré, puisqu'on était dans la séduction. On voulait plaire l'un à l'autre, d'accord? C'est une relation
Ici, on a tout fait vous avez tout fait pour attirer l'autre, comme l'autre a tout fait pour vous attirer. Donc ici, oui, on était vraiment dans une énergie de séduction, de charmer l'autre, de plaire à l'autre, d'accord? Mais je pense que cette relation n'a pas dû dépasser le niveau charnel, en fait. C'est resté très au niveau de la sexualité, d'accord? Donc ici, oui. Mais en tout cas, oui, au départ, c'était... C'est comme si cette personne-là, bah oui, c'était plus fort que vous étiez vraiment attiré. Alors, il n'y a pas eu de sentiment. Vous aviez espéré à un moment donné qu'il y ait des sentiments qui se développent, mais il n'y en a pas eu en fait. Hein. Alors, il n'y en a pas eu de l'autre côté, peut-être que vous, à un moment donné, peut-être, mais quand vous avez vu que cette personne-là, ben, non, ne développait rien du tout, du coup, bah, vous avez dit, non, bah, ça ne vaut pas la peine. Donc ici, oui, mais cette personne-là représentait votre idéal. En tout cas, ici, vous avez tout fait pour ressembler à son idéal, à lui ou à elle. Et comme lui ou elle a tout fait pour faire en sorte que vous viviez un idéal, un conte de fées. Donc déjà, là, vous êtes parti sur des mauvaises bases dans le sens où, bah oui, on a tout fait pour faire plaisir à l'autre. Mais à aucun moment donné, on s'est posé la question si ça nous correspondait vraiment, si cette relation, si l'autre personne nous correspondait vraiment, si cette personne nous plaisait vraiment. Donc là, ici, on est vraiment parti sur... ouais, on est vraiment parti sur un rêve, d'accord? On s'est dit, tiens, j'ai rencontré une personne qui me convient bien, qui correspond à certains critères, donc je suis en train de vivre un rêve éveillé, je vais essayer de le mettre en place. Mais seulement, ce rêve éveillé, bah, c'est pas la réalité, en fait. Hein. Donc ici, oui, on est séduit par un idéal, on est séduit par un rêve, mais ce rêve est resté... ici, oui, c'est une relation qui est restée secrète. Alors peut-être qu'ici, c'était une relation qui restait uniquement sur le côté charnel, oui, ou tout simplement, ici, vous vous êtes aperçu par la suite que cette personne-là était peut-être en couple. Peut-être qu'ici, vous n'étiez pas dans un duo, mais dans un trio, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu quelque chose qui était tenu secret, mais qui a été révélé par la suite, ou peut-être qu'ici, vous avez cherché à comprendre pourquoi cette personne voulait que la relation soit secrète, ou peut-être que c'est vous, parce que vous n'étiez peut-être pas sûr de vous. En tout cas, ici, oui, vous avez gardé sous silence cette relation peut-être qui était que charnelle et que vous vouliez voir si c'était vraiment un idéal qui allait se transformer en réalité ou si ça restait qu'un niveau idéal. En tout cas, oui, il y a eu beaucoup de déceptions. C'est une relation, oui, qui vous a fait du mal dans le sens parce que vous aviez quand même espéré cette relation dépasserait dépasserait l'illusion en fait, hein, parce que ici avec le conte de fées, bah, pour vous c'était une illusion finalement. Donc ici oui, on a essayé de se charmer, mais on a essayé de se charmer parce qu'on avait besoin l'un de l'autre, mais peut-être pas pour forcément se retrouver, mais peut-être pour s'aider à passer un cap. Donc ici oui, ce qu'on avait pris pour un idéal, finalement c'est révélé qu'une mamère des illusions en fait, hein. Donc ici oui, ça a été c'est une relation qui n'a pas pu fonctionner ici. Donc ici, il y a eu de la rancune. Alors, c'est marrant parce que je ne vous ressens pas, vous, ayant de la rancune pour cette personne-là. Mais j'ai l'impression que l'autre personne en face de vous a eu de la rancune. Ah oui, peut-être parce que cette personne-là avait placé peut-être des espoirs dans la relation en espérant que si vous étiez dans une triangulaire, peut-être que cette personne-là espérait que vous la sortiriez de son autre relation. Mais vous n'êtes pas là pour ça, hein. Vous êtes là aussi pour être heureux et heureuse et vous n'avez pas à dépendre d'une énergie tierce. Donc ici, oui, il y a cette personne-là vous en veut, d'accord? En tout cas, vous, ça vous a fait quand même du mal, cette relation, parce que vous êtes aperçu que finalement, vous étiez leurré. Donc ici, peut-être que votre ego en a pris un coup. En tout cas, ici, vous avez quand même ressenti de la peine. En tout cas, ici, oui, vous y avez laissé quelques plumes quand même, hein. Vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, mais... Vous n'y croyez pas vraiment au départ parce que vous saviez que c'était vraiment que de l'attirance, que du charnel, mais vous auriez aimé que ça devienne plus que ça, en fait. Donc ici, oui, il y a quand même une rancune parce que justement, ça n'a pas pu se transformer parce que l'autre personne n'a pas été réglo, en fait. Donc ici, on dit soyez patient et patiente. Oui, soyez patient et patiente. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Ici, oui, vous allez pouvoir... de nouveau ouvrir votre cœur. En tout cas, ici, vous allez redémarrer à zéro. Vous partez à zéro. Et ici, vous passez véritablement à autre chose. Pourquoi? Parce que l'univers vous dit qu'il va y avoir bientôt une opportunité à saisir. L'univers vous dit aussi qu'il travaille pour vous, d'accord? Pour vous réunir avec la personne qui devrait arriver dans votre vie
incessamment sous peu. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir un déclic. Cette personne va agir comme un déclic. Vous allez avoir une situation qui va agir, qui va vous faire comprendre que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. D'accord? Donc ici, il y a un déclic. Et vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous donner envie de vous ouvrir à l'amour, de vraiment accueillir cette personne-là dans vos sentiments, dans votre vie. Donc c'est une personne avec qui vous allez réussir à créer un lien, avec quelqu'un avec qui il y aura une belle connexion. En tout cas, il y aura vraiment un bel attachement qui va se mettre en place. Alors attachement, j'aime pas trop attachement parce que ça fait comme si on était attachés, pieds et poings liés. Mais en tout cas, oui, cette personne-là comptera pour vous. Vous allez compter pour elle. Ici, on ne sera pas uniquement dans la séduction, dans le charme. Ici, c'est beaucoup plus profond. Alors oui, on s'attire, c'est magnétique. Entre lui et vous, c'est magnétique. Mais ça va au-delà de l'attirance physique. Ça va au-delà de l'attirance physique. Ici, on envisage véritablement des projets ensemble. Ici, on veut vraiment avoir des projets d'avenir en commun. On veut vraiment construire une histoire. On veut vraiment construire une histoire, en tout cas, oui, parce qu'on ressent véritablement une connexion. Il y a vraiment une belle connexion, on se sent bien avec la personne ici, comme l'on voit, et on kiffe sa life. Hein. C'est une relation bien équilibrée, tout en douceur, c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas ici, par rapport à cette relation, vous sentez prêt et prête à vous engager, à mettre en place des choses qui permettront à la relation de s'ouvrir sur de belles bases, en tout cas. Donc ici, oui, on a envie. Alors peut-être que vous en avez déjà conscience, peut-être, mais en tout cas, oui, vous avez envie de repartir à zéro. Vous avez envie de nouveau de vivre quelque chose. Vous avez envie tout simplement d'une belle histoire avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter d'égal à égal, une relation équilibrée dans laquelle vous allez pouvoir vous investir, vous engager également, avec qui vous allez pouvoir vraiment créer un lien profond et pas quelque chose de superficiel, quelque chose qui, oui, ça ressemble, ou quelque chose de, comment dirais-je, de... le terme m'échappe, pas quelque chose d'éphémère. Voilà, ici vous voulez vraiment quelque chose qui dure. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, ami Balance. Hein. Donc oui, un changement d'énergie du futile, on va passer à quelque chose de bien réel et de bien ancré également. Allez, ici, quels sont vos messages, ami Balance? On vous dit oui. On dit qu'il y a un choix à faire. Ou ben oui, il fallait faire un choix. Donc, il y a une transformation. Oui. Il y a un choix. Et il y a la foi et le désir. Oh oui, c'est une personne avec le magnétisme ici. Il y a vraiment une belle attirance entre vous et cette personne. Ça, c'est sûr. Bon. Ici, on dit foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. L'univers y veille, en tout cas. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Oui, vous avez rendez-vous avec le destin. Ami Balance, on le voit bien. Donc ici, l'univers s'en mêle. D'accord? L'univers est en train de vous concocter quelque chose de plutôt sympa. Le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Oui, peut-être que ici, vous êtes en train de dire, qu'est-ce que je fais? J'arrête cette relation et je vais vers autre chose. Oui, allez-y. Ici, je repars à zéro. Qu'est-ce que je fais? Je continue mon bonhomme de chemin. Et peut-être qu'ici, j'ai rencontré quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon cœur ou je passe mon chemin. Ici, c'est vous qui avez le choix, bien sûr. Donc ici, oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. N'oubliez pas que le fait de choisir, c'est une chance, d'accord? Donc, en amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Oui, le doute est un allié caché dans le sens où ça nous pousse à nous poser les bonnes questions, nous pousse à essayer de voir si on parle avec notre cœur ou si au contraire, on est plutôt avec la raison, ses raisons ou sentiments, en fait. Donc ici, oui, le choix. Le choix nous pousse à nous poser les bonnes questions pour avancer. Avancer vers avancer vers des projets, des envies plus justes. La transformation, le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc ici, gardez foi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on vous dit oui, ça y est, le passé, ici, ça sera bientôt qu'un lointain souvenir et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Non, vous n'allez pas la rejeter, on le voit bien que vous ne la rejetez pas là. Au contraire, vous l'accueillez. Vous êtes curieux et curieuse de voir ce que ça va donner en tout cas.
Désir, oh oui, l'envie est palpable et la température monte. Oui, il y a du magnétisme ici, il y a vraiment une attraction qui sera incontrôlable. Vous serez vraiment aimantés l'un envers l'autre. Donc la puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Donc oui, jusqu'où ça va vous mener, ami Balance. Bon, bah écoutez, à vous d'y répondre. Et là, on vous dit oui, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Donc oui, quel que soit ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas trompé, ici vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Il y a un cadeau qui vient. Il y a un cadeau qui vient. Oui, il y a un cadeau qui vient à condition que vous... un cadeau, oui. Un cadeau qui vient. Ici, on vous dit, sortez de votre routine. Ici, peut-être que vous êtes là, c'est là, d'une certaine manière de vivre. Ici. Donc ici, il est temps peut-être de prendre du recul par rapport à votre manière de vivre. D'accord. Ici, peut-être que vous avez pris, vous êtes enfermé dans des habitudes, peut-être que vous êtes enfermé dans une routine, peut-être pour vous protéger, pour vous aider également, ici, à cicatriser une relation également. D'accord? Donc ici, oui. Ça, c'est le premier message, je pense. J'ai l'impression qu'il y en a un deuxième. Alors, ici, on retrouve son indépendance, il y a un changement de cycle. Ouais. Alors ici, on prend la distance par rapport à ça. Ouais. Ici, ouais. C'est ça. Il y a deux situations différentes et ensuite, il y a des choses qui viennent. Donc, choses qui viennent communes. Donc ici, dans la première situation, c'est ce que je vous dis. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire. Ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter, de prendre du recul par rapport à ce qui vous a blessé et d'arrêter de vous enfermer dans vos habitudes. Maintenant, si vous voulez rencontrer l'amour, ici, on vous dit il serait peut-être temps de bouger. Il y a un cycle qui est en train de changer, d'accord, ami Scorpion. Peut-être qu'ici, il faudra peut-être attendre la période de vos anniversaires pour faire changer, pour que la roue elle tourne dans votre sens. Mais en tout cas, ici, on dit qu'il serait peut-être temps de revoir un petit peu vos habitudes également. Ici, vous êtes enfermé et je le sens, et on ressent comme une lassitude aussi sur le fait que vous êtes toujours dans la même routine, dans les mêmes énergies également. Peut-être qu'ici, profitez de l'été justement pour changer certaines de vos habitudes. Ici, pour vous remettre en question également. De prendre du recul aussi, d'accord? Une prise de distance par rapport à ce qui vous a fait souffrir. Je pense qu'ici, vous vous êtes enfermé. Certains d'entre vous êtes enfermés par rapport à une ancienne relation. À quoi bon ça sert? Parce que de toute façon, ou d'anciennes relations au pluriel, hein, à quoi ça sert de toute façon? Parce qu'à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Alors, oui, à chaque fois, ça ne fonctionne pas, mais n'oubliez pas qu'on est là aussi pour expérimenter. Peut-être qu'ici, vous devez expérimenter peut-être plusieurs situations, justement pour être sûr de ce que vous voulez, être sûr des énergies que vous avez envie d'accueillir également dans votre vie. En tout cas, ici, on dit qu'il y a un cycle, il y a un changement de cycle. Alors, si ce n'est pas cet été, moi, je ressens plutôt pour l'automne, hein, les scorpions. L'entour de vos anniversaires, hein, parce que la période de scorpion, ça commence à partir du 22 octobre, vers là, 22 octobre. Donc ici, je pense que oui, aux alentours du 22 octobre, il y a vraiment un cycle qui va changer. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience que vous êtes enfermé dans vos habitudes par rapport à quelque chose qui a eu du mal à cicatriser. D'accord, vous avez eu du mal à tourner la page par rapport à une relation. Mais en tout cas, ici, oui,
On va pas vous laisser le choix. On vous, ici, si vous tournez pas de vous-même cette page et vous vous lancez pas dans quelque chose de nouveau, ici, on va pas vous laisser le choix. Il y a vraiment un cycle qui va changer. Ici, on vous dit... Ici, on vous dit que oui, vous prenez de la distance par rapport à une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous avez entretenu une relation charnelle avec une personne. Bah oui, ça se passait bien. Donc, mais du coup, bah, ça se passait bien, mais du coup, vous êtes aperçu que vous n'arriviez pas à développer de sentiments amoureux. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez développé des sentiments amoureux, mais pas cette personne-là. Donc, du coup, vous allez dire, bah, pour éviter de souffrir, moi, je vais mettre de la distance entre lui et moi, ou entre elle et moi, parce que j'aspire à autre chose. Donc, du coup, eh bien, je mets de la distance, effectivement. Je m'éloigne de cette personne, de cette relation charnelle, de cette relation physique, et je vais reprendre mon indépendance. D'accord? Donc, ici, les scorpions, bah, vous reprenez votre indépendance, d'accord? On reprend sa liberté, on va vouloir reprendre sa vie en main. Ici, il y a comme eu un déclic, non, je ne peux pas continuer là-dedans parce que c'est pas ce que je veux. En fait, moi, je veux une relation avec des vrais sentiments, je veux rencontrer une personne avec qui je pourrais partager de vrais sentiments également. Bon, donc voici les deux situations différentes. En tout cas, ici, on vous dit, vous reprenez votre liberté, c'est bien, parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir. Avec l'univers, l'univers va vous envoyer de nouvelles possibilités. Pour le premier cas, on change de cycle, il y a un changement qui va se mettre en place. Ici, c'est des opportunités à saisir, il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous. En tout cas, dans les deux cas, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Regardez ce qui vient vers vous, d'accord? Une rencontre, d'accord, qui va être une véritable surprise, d'accord? Ça va vraiment être une surprise. On vous dit que c'est un cadeau qui vient vers vous, ami Scorpion. C'est une personne qui va vous attirer. Véritablement, ce sera irrésistible. C'est vraiment une attirance. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Comme je vous le dis souvent, vous êtes magnétique. Donc, à vous, c'est plutôt facile d'attirer puisque vous êtes magnétique. Vous magnétisez des personnes autour de vous. En tout cas, cette personne qui va arriver dans votre vie, c'est une personne qui sera sincère, qui sera honnête, qui sera loyale, qui sera authentique. C'est quelqu'un en qui vous pourrez faire confiance. C'est quelqu'un qui aura besoin, pour que la relation grandisse et évolue, aura besoin de pouvoir vous faire confiance. D'accord? Donc ici, il y aura beaucoup d'honnêteté, beaucoup de loyauté pour vous, amis Scorpion. Bon, beaucoup de loyauté, beaucoup d'honnêteté, amis Scorpion. Ici, on me parle également cette personne, on me parle de cette personne, c'est quelqu'un qui sera stable et aussi. Hein. C'est quelqu'un qui sera stable, c'est quelqu'un qui est intelligent aussi. C'est quelqu'un qui aura besoin d'être protégé, mais qui saura aussi vous protéger, qui aura un instinct de protection très développé. C'est quelqu'un qui sera aussi très charmant et charmante. En tout cas, ici, oui, c'est quelqu'un qui est très aligné, qui sait absolument ce qu'il ou elle veut vivre dans la relation amoureuse. En tout cas, cette personne-là qui est stable, qui est équilibrée, veut vivre un engagement. Ici, cette personne-là, quand elle va rentrer dans votre vie, ce ne sera pas pour y rester 2 semaines. D'accord? C'est une personne qui, ici, à peu, c'est pour y rester jusqu'à la fin. Donc ici, oui, il y a une belle stabilité avec un engagement sincère, avec une officialisation sincère également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Pourquoi Verseau? Ami Scorpion. Depuis tout à l'heure, j'ai le signe du Verseau dans la tête. Hein. Donc, ami Scorpion, si jamais je vous ai parlé Verseau, donc il y a un Verseau dans les parages. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec un Verseau? Peut-être que vous venez de rencontrer un Verseau, c'est possible également. En tout cas, il y a un Verseau. Est-ce que cette ancienne relation, c'est un Verseau? Ou est-ce que vous avez été très attiré par un Verseau? C'est possible aussi, parce que les Verseaux aussi sont plutôt pas mal dans le jeu de la séduction. En tout cas, ici, il y a un Verseau pour un Scorpion. Ou c'est peut-être votre ascendant, je ne sais pas. Mais il y a... Depuis que j'ai commencé votre guidance, il y a un Verseau qui traîne dans les parages. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez rencontré récemment un Verseau? C'est possible, hein, puisque je viens de le dire sur la rencontre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec un Verseau. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir aussi l'énergie de l'air, parce que ici, c'est quand même l'épée, c'est quand même une énergie d'air, puisque dans les tarots, les épées représentent tout ce qui est air, hein, tout ce qui est signe du Gémeaux, tout ce qui est signe du Verseau et de la Balance. Ce sont des signes aussi de communication également. Donc ici, oui, il y a vraiment une énergie air comme ça. Une énergie air. Allez savoir pourquoi.
Allez. Et encore une. L'été. Donc ici, on a le choix de rester dans sa peur ou de faire don de soi. Donc la peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Donc ici, sachez repérer votre peur et comprendre pourquoi vous avez peur. Donc peut-être qu'ici, vous avez peur de retourner dans une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous avez peur de retourner dans une relation blessante également. C'est peut-être pour ça, ici, que certains d'entre vous avez à cœur de rester dans vos habitudes pour pas vous écarter, entre guillemets, d'un chemin déjà tout tracé, mais vous vous ennuyez ferme. Donc ici, oui. Non, il est temps de vous ouvrir, amis Scorpion. Il est temps de vous ouvrir à de nouvelles énergies ici et d'affronter vos peurs. D'accord? De quoi avez-vous peur? D'être blessé, de souffrir? En soi, c'est pas vraiment l'amour qui blesse, c'est pas l'amour qui fait mal. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, le don de soi, le sacrifice n'est pas une vertu. Non, ça sert à rien de vous sacrifier ici pour vous protéger. D'accord? Donc le sacrifice n'est pas une vertu, le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi. Donc ici, oui, je pense que c'est ce qu'ont compris le deuxième groupe des Scorpions. Ici, c'est vraiment d'abord, je me réalise pas là-dedans, je mets de la distance et je reprends ma liberté pour justement ici me retrouver avec moi-même, savoir exactement ce que je veux et puis pour déjà pour m'occuper de moi, pour m'occuper de mes projets et ensuite, eh bien, on verra bien. Et c'est exactement ça. Je reprends mon indépendance, je reprends ma vie en main en fait. Hein. Je reprends mes projets aussi. Donc, le sacrifice n'est pas une vertu. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi, celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. Donc ici, oui, une reconnexion à votre joie et à votre lumière est indispensable, amis Scorpion. Je pense que oui, pour pouvoir rencontrer cette personne-là qui sera, elle, lumineuse en tout cas. Le choix, oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Est-ce que je reste dans ma routine ou pas? Ou ici, est-ce que cette opportunité qui va s'offrir à moi, ce cadeau qui vient à moi, est-ce que je vais le saisir ou pas? Vous avez toujours le choix, amis Scorpion. À vous de voir. Donc, oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre, mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Oui, c'est une chance d'avoir le choix. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer et d'évoluer. Donc ici, à vous d'évaluer, d'avancer pour évoluer, bien évidemment. Évoluer vers une nouvelle relation qui sera plus harmonieuse, qui correspondra plus à vos attentes, qui pourra déboucher sur un bel engagement également. Bon, l'été, connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé, par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, levée dans la fraîcheur d'une maison provençale? Donc ici, peut-être que pour les Scorpions qui sont dans une relation charnelle, peut-être que vous en êtes dans cette relation charnelle, oui, octroyez-vous cette petite sieste coquine. Hein. Et sinon, si vous êtes célibataire, ici, peut-être que ce sera pour l'année prochaine, pour l'été prochain. N'hésitez pas à faire cette petite sieste coquine sous la clim, bien évidemment. Ce sera plus agréable. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Sagittaires. Quel est votre... quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies plutôt? Il y a eu un secret. Peut-être qu'il y a eu le défi, ça a été de garder une relation secrète. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une relation secrète. Vous ne voulez pas en parler. C'est possible. Hein. C'est possible.
Alors, ici, on va les voir. Oui. C'est pour ça, hein. Il y a une relation dans laquelle vous étiez dans l'illusion. Pour vous, ça a été une relation où vous étiez dans l'illusion. Peut-être que vous avez mis du temps avant de pouvoir l'admettre que vous étiez dans une illusion, que cette relation n'existait qu'à vos yeux, peut-être également. Donc ici, peut-être que vous avez campé sur vos positions pendant un certain temps, mais après, vous êtes aperçu que c'était une erreur. Oui, c'était une erreur de communiquer sur cette relation. Ah oui. Ouais. Oui. Alors, vous avez été dans l'illusion d'une relation, c'est ce que je vous disais. Et ici, ben oui, c'est une relation sur laquelle vous avez beaucoup communiqué. Vous étiez heureux et heureuse, amis Sagittaires, de dire, bah oui, j'ai rencontré quelqu'un, je me sens heureux, je me sens épanoui. Mais en fait, c'était qu'une illusion. Alors, cette relation, cette personne-là portait un masque. C'était quelqu'un qui n'était peut-être pas authentique et qui n'était pas franc avec vous, mais c'est comme vous étiez dans l'illusion, vous vouliez peut-être tellement être en couple avec quelqu'un que finalement vous avez dit bah ça ira très bien. Alors vous aviez vu les drapeaux rouges, vous aviez vu ce qui n'allait pas, ce qui ne convenait pas, mais vous avez préféré ici vous mettre un masque et dire non ça ira très bien, je m'en contenterai. Ça a duré un temps, hein, parce qu'à un moment donné ou à un autre, ici oui, votre fierté va reprendre, ou votre fierté a repris le dessus, vous allez dire non c'est pas possible, là il faut que j'arrête d'être dans l'illusion. Cette relation n'est qu'une illusion. Cette relation ne tient pas debout. Il ou elle ne tient aucunement compte de ce que je ressens, de mes envies, de moi, en tout cas. Donc ici, oui, il y a quand même un moment donné où on va vouloir aller vers autre chose. Donc ici, eh bien oui, on regrette aussi d'avoir communiqué dans un premier temps, on a beaucoup communiqué, oui, je suis avec quelqu'un, je suis content, peut-être qu'ici, vous avez même fait, peut-être ici, présenter assez rapidement à votre entourage. Mais ici, très vite aussi, vous allez regretter, en fait. Hein. Ici, oui, il y a quelque chose qui... Vous allez prendre conscience que c'est une illusion, donc du coup, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance par rapport à cette relation, d'accord? Donc ici, alors pas le silence radio, après la communication, après une grande communication, ici, vous allez beaucoup moins en parler, vous allez prendre de plus en plus de distance par rapport à lui ou par elle. Ici, vous allez prendre du recul par rapport à la relation. Ici, finalement, oui, je me suis leurrée, je pensais pouvoir me contenter de cette relation, mais non, je ne peux pas, parce que il ou elle ne me correspond pas, ou peut-être que dans un premier temps, c'était bien, mais maintenant, c'est plus bien, ça me correspond pas. Donc ici, bien oui, on a pris du recul, on prend de la distance par rapport à ce qu'on a vécu, on prend de la distance aussi par rapport à ce que l'on a communiqué comme information aussi. On prend la distance parce qu'on a compris qu'on voulait mettre fin à la relation. On a compris qu'ici, on était dans l'erreur. Donc ici, oui, cette relation était une erreur. Enfin, pas au début, mais de continuer cette relation, c'est une erreur en tout cas. Ici, donc oui, je mets fin à la relation parce que continuer cette relation qui n'est qu'une illusion, c'est une erreur. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va prendre fin, ou peut-être que vous avez mis fin également aussi. Donc du coup, oui, je mets fin à cette relation, et du coup, eh bien, je vais recommencer. Je vais passer à autre chose. Ici, je repars à zéro. D'accord? Donc je repars à zéro. Ici, je vais m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et ici, je vais recevoir des signes. Alors, des signes de la vie qui va peut-être vous dire, ah bah oui, il y a bientôt quelqu'un qui va arriver. Vous le ressentez peut-être au plus profond de vous. Pour d'autres ici, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. D'accord? Quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Quelqu'un qui vous montre des signes d'intérêt, effectivement, qui vous montre, qui va essayer de vous séduire, qui va essayer de vous approcher. En tout cas, ici, oui, il y a des signes verbaux et non verbaux. En tout cas, il y a vraiment... pour l'instant, peut-être ça va commencer par des regards, par des effleurements, par ici, parce qu'on va peut-être vouloir tâter le terrain pour savoir si on a ses chances ou pas avec la personne, ou peut-être que l'autre personne va tâter aussi du terrain pour savoir si il ou elle a des chances avec vous. Et oui, il ou elle a des chances avec vous, mais pour l'instant, cette relation, oui, cette relation, elle va commencer, d'accord? Donc oui, cette relation, elle va commencer, mais elle va commencer dans le secret. Donc le défi, ça va être de garder le silence, de garder le silence, de ne pas révéler le secret également.
Et donc ça va être vraiment un défi. En tout cas ici, avec la clé que la chouette a, pour moi vous avez la clé, vous savez comment faire. Donc oui, on démarre dans le secret, mais pour faire grandir cette relation. Ici, pour ne pas attiser la curiosité, pour ne pas attiser peut-être aussi les bavardages également. En tout cas ici, on est patient et patiente, et ça vous correspond bien. On est patient et patiente justement pour construire le foyer. Mais ici, dans un premier temps, on n'a pas envie d'en parler. On veut garder cette relation secrète pour lui laisser toute la possibilité de grandir, pour toute la possibilité de s'épanouir. Ici, c'est comme si, bah oui, ici j'ai parlé trop vite, donc j'ai retenu la leçon. Ici, pour l'instant, je ne vais pas en parler. Donc oui, il y a bien quelque chose qui débute, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Et l'autre personne ne fera pas comme vous. Il ou elle ne s'offusquera pas du fait que vous gardez le silence. Il ou elle ne s'offusquera pas du fait que vous éprouviez le besoin de ne rien dire. Vous ne dites rien parce que justement, vous voulez laisser la chance à cette relation de s'épanouir véritablement comme elle doit s'épanouir aussi. Donc, vous n'avez pas envie de précipiter les choses en communiquant votre bonheur, en communiquant le fait que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être parce que justement, peut-être que vous avez rencontré très rapidement cette personne-là après cette rupture. Donc peut-être que vous vous dites qu'il y a des personnes qui ne comprendraient pas. Bon, oui, si vous voulez. Après, ça, c'est chacun. Hein, enfin, on n'est pas obligé d'attendre 6 mois entre chaque relation pour rencontrer quelqu'un. Et heureusement d'ailleurs. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment, je repars à zéro. Mais je pense que ici, tout dépend où vous en êtes. Je repars à zéro, mais ici, vous allez... Cette personne-là, où elle est déjà dans votre sphère sociale, ou ici, vous allez la rencontrer très rapidement. Pour moi, peut-être que certains, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Donc ici, bah, regardez, oui, gardez le secret. Ici, on ne vous dit pas ne pas le faire. Hein. Ici, on vous dit garder le secret. Garde le secret jusqu'à ce que tu te sentes... vous vous sentiez tous les deux assez solides, justement, pour pouvoir le communiquer, pour pouvoir en parler. D'accord? Ici, faites-le vraiment. Parce qu'ici, c'est aussi le défi, ça va peut-être d'arriver à faire... d'arriver justement à ce que personne ne sache également. D'être ici, arriver à ne pas parler, parce que ici, bah, vous êtes heureux et heureuse. Donc, quand on est heureux et heureuse, on n'a qu'une envie, c'est de parler de sa relation. Donc peut-être qu'ici, on va se taire, on ne va pas en parler. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, il y a vraiment de belles énergies, hein. On passe à autre chose. Hein. Ici, entre ce que vous avez vécu là et ici, ça n'a rien à voir. Ici, on n'est pas dans de l'illusion. Ici, c'est vraiment quelque chose de vraiment très ancré, d'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle perspective, d'accord? Donc ici, oui, c'est une personne qui ne ressemble en rien à la précédente relation que vous avez eue. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Non, il y en avait 4. Je savais qu'il y en avait. Ici, on parle d'éloignement. Bah oui, éloignement. Dialogue. Affirmation de soi. Et exploration. Bah oui, ici, c'est une nouvelle exploration. Quand on parle de nouvelles perspectives et c'est un voyage, on s'offre un voyage vers de nouvelles contrées. On s'offre un voyage pour explorer, d'accord? L'éloignement, l'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait de rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Donc ici, bah oui, ici, peut-être que vous allez vous rencontrer, peut-être qu'ici, vous allez être peut-être à distance pour certains d'entre vous. Pour moi, non. Ici, vous allez faire en sorte que, au début, de pas être tout le temps l'un sur l'autre. Ici, justement, vous allez essayer de provoquer un petit peu la distance pour vous manquer, pour vraiment voir si vous manquez vraiment, s'il y a vraiment une flamme, si c'est pas juste une illusion. Donc ici, oui, pour peut-être générer un peu de frustration, enfin, en tout cas, pour voir si vous ressentez de la frustration de ne pas être avec l'autre, pour vraiment être... éclairé sur les ressentis que vous avez l'un pour l'autre, d'accord? Pour peut-être ici, pour justement que cet amour soit vraiment un défi, en tout cas pour pouvoir relever le défi et faire de cette relation un amour. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Vous êtes les aventuriers du zodiaque, donc ici, oui, vous êtes peut-être partis à l'aventure, mais peut-être que vous allez la créer, cette aventure également, et puis l'autre aussi, l'autre sera volontaire en tout cas.
Donc le dialogue, exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Oui, ici on voit bien qu'on échange. Je te parle de ma vulnérabilité, mais tu la gardes pour toi. D'accord? Donc ici oui, ce que je te confie, ça reste entre toi et moi. Donc ici il y a quand même une ouverture de cœur qui se fait. On ouvre son cœur, on se montre vulnérable. On n'a pas peur de se montrer vulnérable à l'autre personne. On n'a peut-être juste pas envie de le montrer à tout le monde, donc c'est quelque chose qu'on garde assez secret. Je pense que cette personne-là sera très attentive justement, et l'a compris, d'accord, que vous n'ouvrez pas votre cœur et que vous ne montrez pas votre vulnérabilité à n'importe qui. Donc l'affirmation de soi, tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les, et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. La voilà votre rencontre amoureuse alignée. Ici, vous avez appris justement à vous affirmer, à définir ce que vous vouliez vraiment vivre. Et c'est ce qui va vous permettre ici de rencontrer la personne qui vous correspond. Donc, exploration. Aventure-toi sur des terres inconnues. Ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émanent à travers lui. Continent après continent, chaque jour de nouvelles découvertes t'attendent. Donc ici, oui, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles à explorer de nouvelles choses ici. Et oui, avec le foyer également, bah oui, c'est bien vous que ça concerne. Donc ici, oui, on part vers un nouveau continent, on part vers de nouvelles explorations, vers de nouvelles aventures. Et c'est vraiment pour vous, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, un très joli jeudi et un très beau vendredi et une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Nous, les Capricornes, ici, à nous les Capricornes, je crois que j'ai arrêté mon intro. Ici, quels sont vos messages et vos énergies sentimentales? Ici, il y a des regrets. Il y a des regrets. On a des regrets concernant une personne, une situation, une relation également. Donc ici, on a des regrets. Peut-être parce qu'on a cette personne-là nous manque. Peut-être qu'ici, oui. Peut-être qu'on est en manque d'affection. Mais en tout cas, ça va bientôt ne plus être le cas. Peut-être qu'ici, il y a une séparation temporaire également. Ici, un changement de direction. En tout cas, on retrouve sa direction. On retrouve ce qu'on veut. Il y a une stratégie. Ouais. Oh, mes fins ont passé. Oui, regardez. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient. Peut-être qu'ici, oui. Il y a quelque chose qui a été secret, mais qui ne va plus l'être. Hein. Il y a quelque chose qui va être révélé. Pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir des sentiments pour vous et qui va vous les dévoiler. Ouais. C'est quelqu'un qui aura attendu, mais qui va passer à l'action. Qui a attendu parce que vous avez eu le cœur brisé. Cette personne-là, elle est déjà à vos côtés. Elle est déjà à vos côtés, oui. Elle est dans votre entourage, d'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne ici qui vous a littéralement brisé le cœur, d'accord? Parce que il ou elle était toujours en train de vous désapprouver, de vous dénigrer, de vous critiquer. Quoi que vous fassiez, ce n'était jamais bien. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré suite à une rupture également. Et ça a accentué ici le malaise que vous aviez déjà en vous. En tout cas, ici, oui, ça a accentué le malaise qu'il y a eu en vous. Donc, en tout cas, ici, cette personne-là soufflait le chaud et le froid. Mais plus le froid que le chaud, en tout cas. Donc, cette personne-là a mis une stratégie aussi en place. Dans un premier temps, peut-être qu'il ou elle vous flattait, vous faisiez des compliments, puis juste après, bah, il vous faisait un compliment, puis après, vous disiez une vacherie, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui essayait de... Oui, qui essaie comment dirais-je, de vous déstabiliser.
d'accord, de vous déstabiliser. Quand on déstabilise quelqu'un, c'est pour mieux, entre guillemets, eh bien, ici, le manipuler, ou en tout cas, ici, bah, je te déstabilise, bah, ok, je te fais un compliment, puis derrière, non, je te critique, je te dis que ça va pas et tout ça, puis après, je te fais un bon compliment. Donc ici, bah, ça vous redonne confiance en vous, puis derrière, et vous savez, c'était toujours les montagnes russes, et en fait, les montagnes russes, à un moment donné, bah, ça vous a fait du mal, d'accord? Donc, c'est une relation qui a été compliquée, c'est une relation qui a été toxique, de toute façon. Donc, ça vous a, oui, ça vous a fait, vous avez vécu un chagrin d'amour, vous avez vécu une peine de cœur, mais en tout cas, ici, vous avez réussi à mettre fin à cette relation. Vous avez mis fin à cette relation également, mais il ou elle a tenté de raviver la flamme, a tenté de revenir. En tout cas, il y a eu une stratégie de sa part à lui ou à elle. Vous avez mis fin à la relation, d'accord, mais il ou elle a essayé de revenir, a essayé de revenir dans votre vie, a essayé de refaire un petit peu ce schéma. Il ou elle s'est dit, bah tiens, ça a fonctionné une fois, bon, pourquoi ça ne refonctionnerait pas? Ben non, ça ne va pas refonctionner. Parce que vous, la distance que vous avez mis entre lui et elle la première fois, ça vous a permis de prendre du recul, ça vous a permis de vous remettre en question et de comprendre que vous aviez commis une erreur en étant avec lui ou avec elle. D'accord? Donc du coup, ici, eh bien, je mets le mot fin sur cette relation. Donc l'histoire est achevée, on met fin, on achève cette histoire une bonne fois pour toutes. On ne veut plus vivre quoi que ce soit avec cette personne-là. Donc ici, il y a pu avoir, oui, une stratégie adoptée, une stratégie de manque, une stratégie, un coup, ben, je rallume la flamme, je te fais croire que oui, c'est tout feu, tout flamme, et puis par derrière, ben non, c'est pas ça, du tout, du tout. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il peut y avoir de ce genre d'énergie là également. Bon, ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple du tout à vivre, hein. Ça a été même compliqué, hein. En tout cas ici, maintenant que la relation est terminée, ici, eh bien oui, je passe à l'action. Je passe à l'action. Ici, je reprends ma vie en main. Alors, je passe à l'action parce que je reprends ma vie en main. J'ai retrouvé mon indépendance. J'ai retrouvé un bel équilibre. J'ai retrouvé une belle stabilité. Maintenant que vous avez retrouvé une belle stabilité, eh bien, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va oser se dévoiler. En tout cas, qui va oser vous approcher. Quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous. Donc ici, vous allez apprendre une nouvelle que vous avez un admirateur ou une admiratrice secret ou secrète et qui ne va plus l'être en tout cas. Donc cette personne ne va plus être si secret ou secrète que ça en tout cas parce que il ou elle va oser vous écrire. Alors peut-être un message, peut-être par un mail, peut-être tout simplement il va oser vous écrire une lettre comme à l'ancienne. Hein, c'est très romantique ici. Donc oui, quelqu'un qui gardait ses sentiments secrets au fond de lui ou au fond d'elle va ici vous parler à cœur ouvert. Donc ici, oui, vous avez repris votre vie en main et c'est ce qui va décider cette personne-là aussi à passer à l'action. Parce que il ou elle va vous voir bien, il ou elle va vous sentir justement serein et sereine parce que justement, ici, vous avez eu le courage de reprendre votre vie. Ici, oui, vous avez eu le courage de faire des choix différents et de passer à l'action. Donc oui, on reprend. C'est ça. Ici, on reprend, on part à l'action, on reprend sa vie en main. Donc, du coup, on fait des choix différents et on quitte cette personne-là. Donc, ici, oui, quand cette personne-là, ici, a voulu raviver la flamme, on a fait le choix différent. On a fait le choix de mettre un terme à cette relation et de ne pas retomber dans ses filets. En tout cas, ici, oui, il y a bien quelqu'un qui, ici, va faire aussi le choix de délivrer, de vous ouvrir son cœur, de vous délivrer un message. Donc, ici, on vous dit qu'il y aura dans cette nouvelle relation qui arrive avec cette personne-là qui va vous ouvrir son cœur, ici il y aura bien un joli respect, un bel équilibre entre le toi, le moi et le nous, entre ici qui je suis, ce que tu es et justement ce que l'on peut créer ensemble également. Donc ici oui il y aura un respect des espaces de chacun, un respect aussi des besoins de chacun également. Donc en tout cas ici oui on va travailler à trouver l'équilibre. En tout cas ici on aura la patience justement parce qu'on a envie de vivre quelque chose avec cette personne-là. Ici, on a vraiment envie de construire une véritable histoire. Donc oui, on va se donner une belle énergie de patience pour aller vers ses projets futurs parce qu'on sait qu'il y a une belle possibilité de futur avec lui ou avec elle. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, amis Capricorne. On revient de loin quand même, hein, parce que là ici, il y a vraiment quelque chose qui a fait très très mal. Hein. Donc, mais en tout cas ici, comme vous avez compris que lui ou elle, c'était plutôt un pervers ou c'était quelqu'un qui n'était pas là, qui était plutôt dans la volonté comment dirais-je, de maîtriser l'autre ou
la servir, entre guillemets. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, on passe à autre chose en fait là. Donc oui, on passe véritablement à autre chose et on va vers une relation beaucoup plus équilibrée, et une relation qui correspond plus à ce que vous avez envie de vivre en tout cas. Voilà pour vous. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Allez, avec le petit oracle Love Connection, eh bien nous avons 3 déjà messages qui ont sauté et c'est plutôt pas mal. Sensualité, l'automne et la clarté. Oui, vous allez y voir clair. Hein. Vous allez y voir clair ici, puis là vous allez y voir clair aussi. Vous allez dire oui, lui ou elle me plaît bien. Eh bien oui, je vais lui donner sa chance. Donc ici, clarté dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche tes réponses ni dans le passé, ni dans les projections, mais relie-toi au moment présent, tout est déjà là. Ici, ça vaut bien aussi bien dans cette situation-là que dans celle-là. Hein. Ici, je me relie, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui est clair pour moi? Que cette personne-là ne me veut pas du bien ou que je ne me sens pas bien cette relation? Oui, ça c'est un fait. À fuir donc. Et là ici, bah oui, ici cette personne-là m'ouvre son cœur, oui, et vraiment cette personne-là me plaît, oui, j'ai envie de construire quelque chose, je pense qu'on peut vivre quelque chose d'équilibré, des projets en commun, oui, parce qu'on a assez de points communs, donc ici, oui, la clarté. Vous allez y voir clair. Sensualité. Du regard profond plongé dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience, oui, tout peut être sensuel, un regard, un sourire, ou juste peut-être un demi-sourire également. On peut faire un clin d'œil, peut-être ici juste on se frôle également. Oui, ça peut être très sensuel, il y a beaucoup de choses qui peuvent être sensuelles. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle. Oui, la voix peut être très importante également. La voix attire également. D'accord? Donc ici, oui, user des sens, user de manière intelligente, j'ai envie de vous dire, de vos sens. D'accord? Donc oui, pour attirer l'autre, pour créer aussi une atmosphère, bien évidemment. Ici, l'automne, la brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Voilà ce qui vous attend cet automne avec cette personne. Donc ici, oui, vous allez pouvoir vous blottir dans ses bras écoutez, et profiter justement d'un joli moment de complicité ensemble. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.